Bonjour à tous. Si tu peux pas croiser un arbre sans te jeter dans ses bras, sans pleurer avec lui, sans lui parler tout bas, lui dire ce que tu as sur le cœur, lui dire que ça va pas, sans lui parler de tes peurs, lui dire que pour toi le mot social ça rime le plus souvent avec idéal, et qu'au grand de la nation tu opposes seulement ton indignation. Si tu peux pas voir un couple heureux sans avoir les larmes aux yeux, si tout seul la nuit tu sanglotes comme personne, et que de toutes les saisons, celle que tu préfères, c'est l'automne. Si tu aimes le rêve, le voyage, l'exotisme, alors cette vidéo est faite pour toi. Elle parle du romantisme. Oui, nous allons parler de romantisme aujourd'hui ensemble, comme vous le voyez sur cette diapositive. À côté d'une vision réaliste qui a pour souci, on l'a vu, de rendre le réel tel qu'il est, de reproduire le réel tel qu'il est, il existe une vision idéaliste, une conception esthétique auquel va s'opposer le réalisme et qui pose pour principe que l'art n'a pas pour mission de reproduire exactement euh, euh, les objets, la nature, mais de transformer ces objets, cette nature, en la rendant euh, conforme à un beau idéal, à un beau moral même souvent, en exprimant non pas l'apparence des choses, mais leur essence, leur symbolique, et aussi en exprimant l'univers personnel d'un artiste. Ainsi, bien sûr, l'incarnation tangible de ce romantisme, eh bien, c'est la nature qui non seulement est belle, mais aussi très symbolique ou très facilement symbolique et bien sûr souvent complice du lyrisme de l'auteur. Attachons-nous donc au grand thème du romantisme à travers ce PowerPoint. On va s'intéresser non seulement au thème, vous le voyez, mais également aux hérotypes, aux valeurs et grandes caractéristiques du héros romantique. Ainsi, les grands thèmes, bien sûr, le romantisme va charrier beaucoup de grands thèmes récurrents tels que l'histoire nationale. Vous le savez, le romantisme, c'est l'héritier des révolutions françaises, de la Révolution française en particulier, et donc il s'inscrit au sein d'un sentiment très nationaliste, lié d'ailleurs aux campagnes napoléoniennes. On va décrire volontiers des batailles, des guerres, des épopées, telles que Hugo l'a fait dans le texte que nous avons découvert. C'est également le social comme grand thème romantique. Euh, le romantisme commence finalement à exprimer le malaise des hommes victimes de la révolution, des débuts en tout cas de la révolution industrielle. Et le poète se sent un peu comme un guide et se sent obligé, se sent en devoir d'aider les personnes dans le besoin. Ce qui illustre bien cela, c'est la petite fille aux allumettes. Euh, Den lille pie met Volstickene. C'est un conte écrit par Hans Christian Andersen. Vous connaissez peut-être l'histoire, le soir du Nouvel An, cette pauvre petite fille battue par son père, exploitée par son père, obligée de vendre des allumettes, épuisée dans la neige, elle a froid, elle tremble, et pour se réchauffer, elle craque une allumette, et puis une suivante, et bien sûr, ce sont autant d'allumettes qu'elle ne vendra pas. Et au fur et à mesure, eh bien, qu'elle craque une allumette, des visions lui apparaissent, par exemple, des visions de banquets, des visions de festins, d'endroits chaleureux, et sa grand-mère, évidemment, va lui apparaître, et cette pauvre petite va être retrouvée morte de froid le lendemain. Troisième grand thème, c'est bien sûr l'amour, l'amour idéalisé, l'amour absolu, amour passionnel, et c'est bien sûr un amour impossible que l'amour romantique,
qui va exploiter les jalousies farouches. Les couples romantiques ne peuvent finalement, on le remarque, être unis que dans la mort. Et c'est le grand retour de cette histoire baroque, au départ, de Shakespeare, Roméo et Juliette. Ici avec Juliette qui découvre le corps de Roméo et entendant des pas dans le couloir, sort sa dague, comme vous la voyez dans sa main droite, et se l'enfonce dans le corps en disant fourreau, non, dague, voici ton fourreau. Quatrième grand thème, romantique, l'exotisme, le voyage. Les romantiques sont véritablement fascinés par les contrées arabes d'un côté, la Scandinavie de l'autre. Allez comprendre le lien. Ils écrivent des récits de voyage tels que Stendhal par exemple, qui décrira l'Italie. Stendhal, précurseur du réalisme, mais qui reste un auteur romantique. Ainsi, on le voit ici un exemple de Théodore Chassériau sur l'invitation du calife de Constantinople. Eh bien, il se rend en Algérie en 1846 et eh bien, revient avec des images exotiques qui sont bien sûr liées souvent à la beauté, évidemment. Cinquième grande caractéristique romantique, disais-je, c'est bien sûr la nature. On en a parlé. Thème majeur du romantisme, la nature est vue, comme ici par exemple, soit comme l'incarnation manifeste de Dieu, incarnation symbolique de Dieu, ou alors un lieu propice finalement à la méditation, voire à la mélancolie, maladie hautement romantique, nous y reviendrons, mais c'est aussi une métaphore de l'homme, cette nature, avec par exemple la course du soleil ou celle des saisons qui rappellent le temps qui passe inexorablement pour certains hommes, parce que pas pour moi. Ainsi, passons aux caractéristiques du héros romantique, qui a comme ça quelques caractéristiques types. Alors tous les héros romantiques, bien sûr, n'ont pas toutes les caractéristiques du héros que je vais définir ici, mais on remarque à travers plusieurs héros romantiques des caractéristiques qui reviennent. Un certain nombre d'aspects qu'on pourrait résumer en quelques grands points. Premier grand point, le héros romantique est un paria, un marginal, un déclassé. Sa naissance est basse, il vit en dehors de la société, ou est mis en dehors de la société. Ici, on voit le pauvre petit Rémi dans l'histoire Sans famille d'Hector Malot, à la fin du 19e siècle. Et ce pauvre petit garçon, un orphelin bien sûr, trouvé par un maçon qui se situe à côté, tout près de la bouteille, eh bien, va être vendu par la suite à un homme un peu étrange, Vitalis, qui est un battleur itinérant, un troubadour comme cela, qui va voyager avec ses chiens et ses animaux. Eh bien, on retrouve finalement ce héros qui vit en marge de la société, qui vit parfois, attention, une vie de débauche, drogue, alcool, bohème, conquête, j'ai envie de dire son quotidien, ou alors c'est carrément un hors-la-loi. Mais à chaque fois, le héros sent amèrement le contraste entre cette vie de bohème ou cette vie en dehors de la société et sa valeur propre, qui est toujours pure et digne. Un deuxième grand thème du romantisme, eh bien le héros romantique est un révolté, tel qu'on voit ici le petit Gavroche, un révolté. Il juge la société médiocre et refuse le monde qui l'entoure. Il se révolte contre les normes bourgeoises auxquelles il ne veut pas, auxquelles il ne parvient pas parfois à se soumettre, ou alors auxquelles on lui interdit de se soumettre. Sensible finalement au sort de ses contemporains, il est toujours dans
il est toujours avec ce sentiment d'injustice profonde, il est toujours en combat ou prêt à jouer les redresseurs de tort. C'est un idéaliste et il va comme ça chercher à libérer le peuple, quitte à passer parfois pour un exalté, pour un fou furieux, et à s'attirer bien de nombreux ennemis. Ainsi, par exemple, le Titi parisien qui est là, qui va, lors de la Révolution de 1830, ramasser les balles pour les révolter. Et on sait qu'en ramassant les balles, ben, il finit par en ramasser une tout seul et tomber par terre. Une autre grande caractéristique du héros, eh bien, c'est un solitaire. Comme étranger dans le monde où il vit, le héros romantique se sent profondément seul. Il incarne finalement le mal de vivre, le mal du 19e siècle, cette mélancolie profonde, sans trop toujours savoir pourquoi. Et dès lors, le héros romantique va avoir la nécessité d'explorer son âme, d'analyser ses sentiments, et on retrouve bien sûr le lyrisme, l'expression des sentiments intimes, qui trouve souvent un écho dans les lieux de solitude, dans l'automne, ou eh bien dans les ruines. Voici une autre œuvre ici de Friedrich. Alors on pense dans ce héros type bien à Chateaubriand, au héros de Chateaubriand, ou au héros de Benjamin Constant. Le héros romantique est aussi un individualiste qui aime passionnément la liberté. Le héros romantique, il est son propre maître. Il est passionné de liberté et il a par conséquent besoin d'évasion, comme on le voit ici avec bien sûr l'inévitable Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Toute sa vie, il veut rester fidèle à ses valeurs et à cette valeur suprême qu'est la liberté. Alors on retrouve quantité de personnages, dont Cyrano de Bergerac, qui est un individualiste profond, refuse d'avoir un maître, et rêve d'une chose, eh bien d'un voyage sur la Lune. On le voit, le rêve, le besoin d'évasion typique du personnage romantique. Cinquième et dernière grande caractéristique. Cinquième et dernière grande caractéristique du héros romantique que je vous propose ici, eh bien, le héros romantique est aussi passif. Il est, comme tout héros, le jouet d'une fatalité irrésistible. Il est poursuivi par la malchance. Ne rencontrez surtout pas de héros, ça vous jouerait des tours. Mais surtout, submergé par ses propres passions, par ses propres doutes parfois, eh bien, le héros va vivre, tout en vivant pardon, une destinée dangereuse, aventureuse, euh, ponctuée par des crimes inévitables, sordides, etc., une intensité de sa vie personnelle. Tout en vivant tout cela, le héros romantique reste plus passif que vraiment actif, et il subit volontiers, je vais dire, les aléas de la vie. Alors je l'ai dit, tous les personnages romantiques ne sont pas comme ça, mais ces caractéristiques du héros se retrouvent fréquemment. Alors on retrouve également des grandes caractéristiques romantiques, euh, telles que la simplification des caractères, le manichéisme que vous voyez ici, à savoir il y a d'un côté les bons, de l'autre les méchants, et le héros romantique est du côté du bien, tandis que le méchant est, allez savoir pourquoi, allez comprendre pourquoi, vraiment du côté du mal. Le héros romantique, incarnation du bien, se retrouve confronté comme cela à un ennemi qui est l'incarnation du mal, et on retrouve par exemple un héros nationaliste, un nouveau national, tel que Guillaume Tell, héros national suisse, qui refuse ici euh, de saluer le bailli Gessler, je crois,
et le bailli s'en offusque et l'oblige à tirer un carreau d'arbalète sur la pomme qu'il va attacher à son fils. Deuxième grande caractéristique romantique qu'on va retrouver, c'est cette tendance à la dramatisation. En effet, l'auteur recherche fréquemment des émotions fortes, violence, amour passionnel, la mort, bien entendu. Tout cela va provoquer d'énormes sensations chez le lecteur, telles que par exemple cette histoire de Paul et Virginie, un roman de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, qui nous montre toute une histoire rocambolesque avec beaucoup de péripéties qui finissent évidemment par la mort de Virginie, ici sur un bateau. Elle refuse de plonger, de se dévêtir pour plonger, et son amant, Paul, qui est venu la chercher ici, s'en trouve bien navré. Mais c'est typiquement cette force d'émotion et la dramatisation extrême du romantisme, et on l'a vu, les peintures romantiques vont cibler le moment dramatique pour leur dessin, pour leur peinture. Troisième caractéristique, avec un petit effet évidemment, on retrouve souvent dans le romantisme un goût parfois excessif pour le rebondissement. À savoir, l'intrigue est d'une complexité invraisemblable. Pour Victor Hugo, c'est l'imagination qui est le moteur même de la création. Ainsi, un exemple, c'est l'histoire des Trois Mousquetaires et de D'Artagnan. Cette histoire est incroyable, et pour raconter rien que le début, il faut vraiment s'accrocher. Je vais prendre une feuille pour pouvoir vous le dire. Voilà, le jeune D'Artagnan, gentilhomme gascon, va entrer dans la compagnie des mousquetaires du roi Louis XIII, mais se fait agresser par Rochefort et Milady de Winter, qu'il ne connaît pas. On lui dérobe une lettre de recommandation écrite par son père en sortant de l'hôtel des mousquetaires alors qu'il cherche à rattraper Rochefort. Eh bien, D'Artagnan va croiser et bousculer malencontreusement non pas un, mais 3 mousquetaires qui vont successivement le provoquer en duel. Il s'agit bien sûr de Athos, Porthos et Aramis. Ainsi, D'Artagnan va les affronter en duel, mais étant donné qu'eux-mêmes sont poursuivis par les gardes du roi, ils vont pendant le duel pouvoir se retourner contre les gardes du roi, sympathiser, les 4 jeunes gens se jurent une amitié éternelle. Vous le voyez ici, on n'est qu'au début de l'histoire d'Alexandre Dumas, les 3 mousquetaires. Le héros romantique va être le jouet d'une fatalité. Pensez, avec tous ces rebondissements, il y a de quoi faire. Alors, quelques exemples que nous pouvons analyser ensemble, ou que vous pouvez analyser chez vous, c'est par exemple cette illustration, ce tableau, voilà, qui exalte un passé national, qui montre la nature, la mélancolie et la nature complice du sentiment ici du personnage, mais qui montre aussi un héros solitaire, avec un romantisme très noir, gothique, apologie de la mort presque, dans ce tableau, dont je note l'auteur, car je ne m'en rappelle plus. Bien sûr, c'est Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, où la belle Esmeralda va croiser la route du magnifique Quasimodo. Vous n'êtes pas sans reconnaître éventuellement quelques professeurs à vous. Histoire romantique en plein, avec un manichéisme profond des caractères et des personnages et des rebondissements à n'en plus finir. Il est impossible de raconter l'histoire. Mais c'est aussi l'histoire de Robin des Bois. Je vous invite à regarder attentivement, l'histoire de Robin des Bois, qui est bien sûr un héros antérieur à l'époque romantique, mais qui a été exploité à l'époque romantique. Pourquoi? Parce que c'est un héros national de l'Angleterre, qui croise Richard Cœur de Lion, qui affronte le vilain prince Jean,
Et bien sûr, tout cela au service des pauvres, puisque vous connaissez sa devise, hein, voler aux riches pour donner aux pauvres. Ici, on retrouve également hein, son histoire d'amour avec la belle Marianne. On le fait aussi souvent participer aux croisades, occasion d'exploiter le thème de l'exotisme. Mais c'est aussi, bien sûr, quelqu'un qui vit dans la forêt de Sherwood, et donc le thème de la nature. Alors on le voit, Robin des Bois exploite plusieurs caractéristiques. À vous maintenant de retrouver qui sont chacun de ces héros modernes, mais qui gardent des caractéristiques romantiques très profondes parce qu'elles vont marquer depuis le romantisme toute l'histoire de la littérature et du cinéma, comme vous pouvez le voir. À vous de retrouver ces personnages et de trouver quelques caractéristiques romantiques. Beaucoup d'hommes. On finit avec une jeune demoiselle et on se dit tous à bientôt.